Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et miniature, aujourd'hui c'est une des traditions qu'on a sur le jeu habituellement, c'est tout simplement de faire un championnat du monde avec l'équipe de France, de Paul Sexas notamment. Et aujourd'hui on va se faire un des 3 nouveaux championnats, enfin un des 4 nouveaux championnats du monde qui ont totalement été refaits sur le jeu cette année. Ça va être à Sallanches. Oui, je précise parce que j'ai déjà tenté de faire 2 fois la vidéo, ça m'a énervé, à chaque fois je me fais battre au sprint parce que Pogacar, alors que je fais rouler tous mes coureurs, bon attaque, on revient sur lui parce qu'il s'est cramé au pied de la dernière ascension, et à chaque fois alors je fais un gros démarrage, t'as tout le monde qui, enfin la deuxième fois t'as Ciccone et Remco qui arrivent à revenir sur moi et qui me battent au sprint, Ciccone qui avait plus de rouge au sommet de la dernière ascension, je sais pas comment il a fait, il a fait un sprint d'1 km alors que moi j'ai pas pu récupérer autant, et c'est la première fois O'Connor il t'a fait. Déjà, il attaque en premier dans Domancy, mais il te fait la moitié de la descente plus toute la partie de plat au sprint. Il a toujours de la barouche. Ça m'avait énervé. Bon, avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Cyclisme 3D. C'est parti. On va se faire du coup une course championnat du monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a celui à Mascate dans le golf, un championnat du monde, un championnat en circuit dénué de toute difficulté majeure. Bologne, circuit avec une bosse de 2 km à 10% de pente moyenne, en Italie, en Émilie-Romagne. Du côté de Guernica, au Pays Basque, en Espagne, ce sera un circuit beau soleil avec une côte majeure de 6 km. Et puis, bien évidemment, Sallanches, championnat du monde au dénivelé très important, plus de 5000 mètres. On va se mettre en champion, base 1, chute avec blessure, activé, normaux, tous les coureurs chute avec blessure, une maladie normale. Bon, bien évidemment, ce championnat du monde qu'on va se faire avec l'équipe de France, on est à Sallanches. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un championnat du monde particulier parce qu'il sera tout simplement ce sera le parcours de 2027, quasiment donc 2027 qui aura lieu en France, où ce sera les super championnats du monde, où en gros, c'est des championnats du monde qui ont lieu toutes les années, enfin tous les 4 ans, mais l'année qui précède les JO, où toutes les disciplines du cyclisme se rassemblent pour faire leur propre championnat du monde, tout simplement. Et bon, normalement, c'est évoqué à un moment, pourquoi pas de faire un vélodrome dans les Alpes. Finalement, ça n'a pas été une caisse, ce sera à 50 ans en Yvelines, mais ça aura lieu, je crois, 2 semaines après le Tour de France, et c'est sur 10 jours, 10 à 15 jours. Vous voulez que je vous montre les stats que j'ai modifiés, mais j'ai juste mis 80 montagnes et 79 vallons et 79 moyennes montagnes avec plus d'axel, 70 plaines et... Ouais. Récupération B, 78 endurance et résistance pour Lenny. J'ai augmenté géographie B pour me faire un petit kiff. Allez, on va enlever Aurélien, on va se prendre... il est où? Kevin Vauquelin que j'ai augmenté un jeu, j'ai mis 78 montagnes et moyenne montagne et je crois peut-être un peu augmenté en physique. Et oui, bon, j'ai Mathis Rondel aussi que j'ai modifié, mais Mathis Rondel j'ai juste modifié, voilà. Il est où Mathis Rondel? Rondel. Voilà, mais j'ai juste mis voilà, 77 montagnes, 78 de moyenne montagne, bon 75 vallons et 75 endurance et résistance. Et j'ai augmenté sa récup. On va mettre un jus infime que j'ai bien évidemment mis pour me faire un petit kiff. Il est où? Non, d'ailleurs. Non, Julien, que je me suis fait un petit kiff en lui augmentant ses stats de partout. Parce que j'ai envie d'avoir Julien performant. Allez, ça va être parti pour ce championnat du monde organisé sur la même distance et le même circuit qui avait sacré Bernard Hinault en 1980. La côte de Domancy, 2 km à 10% de pente moyenne, sera une nouvelle fois mise à l'honneur pour désigner un champion du monde avec plus de 5000 mètres de dénivelé positif cumulé à l'issue de 20 tours. Le parcours est favorable aux grimpeurs, bien évidemment, 276 km, plein soleil et température chaude, pas canicule mais température chaude quand même. C'est à signaler. Bien évidemment, bon là où Bernard Hinault a été champion du monde il y a 46 ans, pardon. Forme classique, aïe pour Paul Sexas, bonne forme pour Lenny Martinez, forme classique pour Vauquelin, Alaphilippe, mauvaise forme pour Sivakov et bonne forme pour Valentin et Jordan G4. Ça c'est pas l'idéal j'avoue parce qu'à chaque fois on a des bonnes formes avec Paul. Et Vingor n'est pas là à chaque fois, alors certes on sait qu'il n'aime pas les classiques, bon il a fait un championnat d'Europe l'an dernier où il s'est fait lâcher à quoi, quasiment sur le bord de l'arrivée à la mi-course, mais bon. De reprendre à l'identique le circuit qui avait couronné Bernard Hinault en 1980. Un circuit atypique dans le cadre d'un mondial avec sa courte distance qui ne laisse que très peu de répit entre chaque ascension. Terriblement exigeant bien évidemment, ce circuit si... qui s'adresse aux grimpeurs les plus endurants. Non, honnêtement, je regardais juste 2-3 choses. En ce qui nous concerne, bon, c'est vrai qu'on a quand même Sexas et Lenny en favori. D'ailleurs, Lenny, quand il est en bonne forme, il est mis comme favori, tout comme Vauquelin là-dessus. Et Alaphilippe, quand il est en bonne forme, il est aussi en favori avec les stats que je lui ai fait. Après, ça que j'ai dit aussi dans un commentaire que j'avais peut-être modifié les stats de la Lio quand même. Parce qu'au vu de son Giro, ça méritait qu'on modifie quand même un peu ses statistiques. Allez,
on va être parti, on va se faire au moins cette première ascension de Domancy, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je faisais le premier tour en vidéo. Bon, on a une première échappe en tout cas qui est partie avec Kudus, Plap, Foss, Bowman et Leandro Auguste Honoré. On avait Sam Oumen aussi qui était parti justement tout à l'heure. Bon, c'est vrai que l'équipe de France a quand même une très belle équipe pour ce type de parcours. Je rappelle que l'an dernier, vers le Tour de Romandie, on était 9ème nation mondiale et le plus bas qu'on a vu depuis 2012 quasiment. On a fini la saison 12ème nation mondiale. Mais là par contre, on est remonté, sachant qu'après le Tour de France, on était 5ème et depuis, on a dépassé les Pays-Bas, la Slovénie, l'Italie, la Grande-Bretagne, et puis l'Espagne qui est pas mal descendu d'ailleurs, et l'Australie. Allez, en tout cas, on va plutôt se faire cette ascension pour le moment. Un code de Domancy 2 km 200 à 10% de temps de moyenne, c'est terrible. Également, ascension qui avait été empruntée lors de la victoire de Tadej Pogacar en dernier vers Combloux sur le Tour, sur le Dauphiné, pardon. Qui s'appelait encore comme ça, et pas Tour Romain Alpes. Et puis, bien évidemment, c'était également lors de la victoire de Vingegaard sur l'étape 16, le chrono Passy Combloux du Tour de France 2023. On passait par cette ascension et Pogacar avait changé de vélo ici. Et puis, bien évidemment, la victoire de Chris Froome entre Salanches et Megève sur le Tour de France 2016, le chrono. C'était quoi, 18ème étape ce chrono, il me semble. Écoutez, bon, on a fait cette ascension pour le moment, l'échappée est en train de partir. Je pense qu'on va plutôt se retrouver tout à l'heure, un peu plus tard dans l'étape, et en espérant cette fois-ci plutôt bien gérer. Surtout que la dernière fois où j'avais fait la partie, ce qui est assez embêtant quand même, c'est que on était encore 120 coureurs à 4 tours d'arrivée presque. Allez, à tout de suite, un peu plus tard dans cette étape. Allez, on se retrouve dans le final de cette course, c'est quasiment la dernière heure de course, totalement qu'on va faire. Les 3 dernières ascensions. J'ai fait rouler à 80 puissants Jordan Jegat, Valentin Paré-Pinte et maintenant Pavel Sivakov. Un groupe de 5 qui est à l'avant avec Castrillo, Junior Le Serre, Arensman, Roglic et Ner Rubio. On va revenir sur eux. Il y a aussi l'Italie qui roule par moment. Bon, après c'est que dans la précédente save, ce qui m'avait saoulé, c'est que je demande dans l'ascension Pogacar Tag, donc ce qui est celle à 3 tours d'arrivée généralement, je demande à Sivakov de rouler à 100, sauf qu'il met 150 ans à remonter, et du coup Pogacar a 40 secondes d'avance. Il met au moins plus d'un kilomètre à remonter. C'est comme dans la précédente save, je demande à Vauclin et à Lafilippe de rouler à fond, sauf que oui, Vauclin et même Sivakov plutôt. Sivakov et Vauclin, mais ils avaient du mal à se mettre au sprint, quoi. Alors je leur demandais de rouler à 110. Allez, maintenant c'est à Sivakov de rouler à 100. Très clairement, la l'objectif c'est de mettre à mal la plupart des coureurs, qu'on soit le plus petit nombre, mais surtout qu'on ait fait énormément de fatigue à nos adversaires. Ce sera ça principalement. Ce sera tout simplement ça, j'ai envie de dire, que l'on jouera aujourd'hui. Allez, avec Sivakov ici qui va bientôt être en difficulté, donc je pense qu'on va passer sur Kevin Vauclin pour rouler à 80 ici. On fait un écrémage, de toute façon on a une équipe quasiment pour faire l'écrémage sur ce type de parcours-ci. Allez, on va revenir sur le quintet de tête. Bon, on récupère des coureurs avec qui on a mis un tour. Sur ma première save, on avait mis 2 tours à certains coureurs, mais ce qu'il faut faire gaffe, c'est que sur la deuxième, quand je prends les rênes du peloton à quasiment 60 bandes d'arrivée, on était encore 120. Bon, là, c'est pas le cas. Parce que j'ai pris un peu plus tôt, et voilà, l'extension de Pogacar, j'ai pris. Voilà. Pogacar va peut-être bientôt y aller, en tout cas, il le fait souvent dans ce passage-là de Domancy. On va mettre Vauclin à 100 en attendant. Et puis ça permet de canaliser certaines attaques. Même si Pogacar, effectivement, c'est pas le mieux qui reste le plus longtemps ici à pas se cramer. Après, on met dans le dur tous nos adversaires, ça c'est sûr. Ça marche, j'ai relayé fort. Il recule un peu ici, il a vu qu'il pouvait pas tenter de mettre une offensive. On a encore 46, ce qui est quand même assez conséquent. On n'a pas eu tant de dégâts que ça sur ce passage de Domancy, même si c'est à nuancer, on pourrait se dire en termes de nombre de corps, oui, mais on a quand même récupéré le quintet qui était justement en tête de course. Allez, avec Vauclin ici au sommet de cette ascension. Voilà, Roglic distancé. Pogacar va quasiment se retrouver esselé. Enfin, même il se retrouve esselé, j'imagine, à ce stade-là de la course. Voilà. On vire plutôt bien dans ces virages, essayer de récupérer un petit peu de barre bleue. De toute façon, je pense qu'on prendra vraiment le gel bleu avant la dernière ascension, très clairement. Si il nous reste assez de barre, parce que je rappelle que c'est toujours 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Pour que le gel nous donne. Donc, bien évidemment, il faut prendre des fois assez tôt quand même pour qu'il soit efficace. Pardon. Voilà, on a plutôt bien viré ici. Et puis Vauclin qui a quand même pas mal de capacité en termes de rouleur. Et c'est un euphémisme de le dire, va pouvoir quand même en mettre quelques-uns en difficulté aussi
sur cette portion de plat, user les organismes de nos adversaires. Alors pas forcément de Pogacar, mais quand même de beaucoup de coureurs. Ce parcours est quand même vachement stylé, hein. Paul Sexas, le Lyonnais, l'éblouissant prodige du cyclisme français, qui peut pourquoi pas emporter un championnat du monde. Alors IRL, ce serait 47 ans après Bernardino ici, mais dans le jeu, ce serait 46, hein, si on tient compte du fait qu'on serait en saison 2026, bien évidemment, pour jouer ce championnat du monde. Qui d'ailleurs sera en saison 1 en Pro Team. Hein. Avec la Décathlon CMA-CGM de Paul Sexas, avec qui, bien évidemment, on joue on joue le Pro Team avec la Décathlon. Et on n'a pas testé Paul Sexas sur la première vidéo. On aurait pu, on a perdu le Tour de la Provence malheureusement pour une vingtaine de secondes parce que l'échappée est allée au bout. Mais t'as toujours un coureur qui est bien placé. Quand t'es leader de l'électron Japon, c'est toujours frustrant. T'as toujours un coureur bien placé en échappée qui est difficile à manœuvrer. Au final, elle va au bout et ah bah oui, tu perds le général pour peu de temps. Ça me l'a fait à plusieurs reprises. Surtout quand de temps en temps je me faisais des petites games où je faisais l'étranger en France avec Alaphilippe où je voulais le gagner justement avec lui face à une concurrence peut-être un peu plus faible mais bon. Ouais, plus que 2 tours à parcourir et on voit la barre de Kevin Vauquelin qui va bientôt s'écarter. Lenny n'a pas encore pris son gel bleu aussi d'ailleurs, ça va être le moment de lui donner justement à Lenny. Bon Julien on sait qu'on va lui dire de rouler à 80 pour le moment, voilà. Qui se replace, on verra si on le met directement à rouler maintenant, Julien Lafilippe. Ça marche. Je ravitaille. Ok, j'ai relayé. Ouais, attention, voilà, ça vire plutôt bien ici. Kevin Vauquelin, qu'on va lui demander de s'écarter. On va demander à Julien légèrement de remontation, même quoique Julien va juste lui demander de nous protéger, je pense. Ça pourrait être efficace dans ce type d'ascension là. De toute façon, l'objectif c'est de faire encore un peu d'écrémage. On va voir si Pogacar tente d'y aller de nouveau ici. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Un peu moins de 2 tours de l'arrivée maintenant. Attaque de Carapace. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir avec Piganzoli et Egan Bernal. Et Pogacar tente d'y aller. Mais de toute façon, c'est à Julien Lafilippe de rouler maintenant. Par contre, tout le monde tente d'y aller. Ça, c'est pas le mieux. Et en plus, on n'y comprend pas grand chose parce qu'on récupère 150 coureurs là. Tout le monde est groupé encore. Hein. Parce que Bernal a été récupéré, il y a Remco qui était là. Pogacar qui tente d'y aller. Le Slovène, on l'a vu, il a envie d'y aller. Ça y est, la vérité offensive est exaucée pour Tadej Pogacar qui y va. Attaque du Slovène. Ouais, c'est à Julien Philippe. J'ai dit de rouler à 110, mais enfin, nous protéger, mais il faut y aller à 100. Julien ici. Il a fait un écart vraiment tranchant Tadej Pogacar en très peu de temps. Essayer de tenter de limiter l'écart, voilà, de le laisser plafonner à moins de 40 secondes. Après, pourquoi pas le récupérer, même si on voit... Non, il est justement avec plus de barre rouge devant. Ça, c'est parfait pour nous. Il va devoir plus dépenser de force dans sa barre bleue. Allez. Ici, on a encore 21. Vous savez quoi? Allez, Julien Lafilippe, maintenant, ça va être effort 110 pour toi. Allez, Julien. Sur le sommet, mais surtout dans la descente, hein, parce qu'on sait que Julien Lafilippe va pouvoir faire des écarts dans la descente, en tout cas de tenter de combler du temps par rapport aux Slovènes. Là, on est quand même beaucoup mieux organisé que tout à l'heure, hein. Ça c'est vraiment bien. Voilà, allez, on s'accroche avec Paul ici dans cette descente. Essayer de récupérer de l'énergie avant de tout simplement consommer notre gel bleu et de nous ravitailler par la même occasion du coup. On est parti à 4 et ici dans ce groupe avec Del Toro, Alaphilippe, Steph Kras aussi d'ailleurs. Mais de toute façon ils sont juste 5 secondes derrière. Et on a encore Lenny Martinez hein, qui nous sera très utile bien évidemment. Lenny dans le final. Qui sera notre dernier coéquipier. Ou attention, celui-là j'étais peut-être un peu moins bien pour nous. Mais généralement Pogacar perd beaucoup sur cette partie de place. Surtout quand il est devant. Voilà, là on se stabilise à une quinzaine de secondes. Là on va demander juste à Lenny. Voilà, mais Lenny histoire de remonter. Tu remontes à 80 Lenny. Voilà. Te pose pas de questions. Voilà, 80 c'est parfait. Et maintenant c'est Julien Philippe à 110. C'est là parce que Julien Philippe sur la partie de plat, il va vraiment se sacrifier en mode capitaine de route, le champion du monde. Allez, faut qu'on ait un Julien vraiment qui donne tout ici. Mais on voit, hein, il plafonne un peu son écart. Il est en train de taper dans ses réserves d'énergie. Tadej Pogacar. On est en train de légèrement revenir sur lui. Nous, en ce qui nous concerne, ça va être le moment de prendre le gel bleu. Comme ça, on va entamer pleine barre le dernier tour de circuit. Avec Paul Sexas. Même si l'écart est en train de plafonner par rapport à Pogacar, c'est pas l'idéal. Donc allez hop là, Lenny Martinez, ça veut dire 100% pour Lenny.
Avec un Julien Lafilippe au sprint, il est énorme ici Julien. Pour revenir sur un autre double champion du monde de manière consécutive, c'est Tadej Pogacar bien évidemment. Après on essaie de récupérer seconde après seconde ici. Allez, de toute façon Julien aura bientôt plus de bas, enfin on va devoir bientôt s'écarter. C'est-à-dire que c'est au tour de Lenny Martinez de rouler à 110 ici. Se mettre au sprint en ce qui concerne Lenny. Allez. Faut essayer de récupérer du temps. C'est dur pour Julien Lafilippe. On a encore une petite vingtaine de coureurs. Hein. J'ai relayé à bloc. Il y a un circuit qui a été peut-être plus difficile que les tours précédents. On le voit Pogacar devant. Bon, c'est pas le coureur qu'on récupère ici. Hein. Il est encore un peu plus. C'est toujours pas le Slovène qu'on voit dans ce groupe-ci. C'est le Slovène du groupe. Enfin, c'est le Slovène qui est juste derrière la voiture de direction de course. Allez, on a 25 secondes encore. C'est pas perdu, bien évidemment, loin de là. Ah, faudra attaquer des pieds quasiment. Hein. De cette ascension de Domancy, hein, avec un Lenny Martinez qui va se sacrifier à se donner à fond pour son leader. Allez, Lenny. Ouais, non, mais Lenny, je te demande de rouler à 110, donc tu me demandes pas de relais. Hein. Allez, on peut essayer de récupérer 1 ou 2 secondes dans le virage. Il n'a pas de creuser un écart si impressionnant que ça de Pogacar pour le moment. On va essayer de récupérer 1 ou 2 secondes. C'était gentil, c'est plutôt inverse qui s'est produit. Hein. On a plutôt perdu dans cette partie. Allez. C'est qu'on va utiliser le turbogel maintenant. Lenny Martinez qui a plus de barre rouge. Et Remco qui pèse ici aussi dans ce final. Qui a tenté d'y aller. Bon, par contre, c'est vrai que moi qui voulais prendre le turbogel pour attaquer, on va plutôt le prendre pour suivre l'attaque de nos adversaires. On va y aller avec Paul Sexas, ça y est. Parce que c'est notre seul moyen de revenir sur Tadej Pogacar. On fait une grosse attaque ici. Et on le voit, hein, face à un Pogacar qui peut peut-être buter dans cette ascension. En tout cas, il est toujours à la relance, le Slovène, avec Rodriguez ici pour nous. Énorme, Carlos Rodriguez qui est encore là. Remco Evenepoel, on a récupéré 10 secondes. À Tadej Pogacar, on est en train de revenir sur lui dans cette ascension. Il y a un Remco Evenepoel aussi au sprint qui est en train de se dresser sur les pédales et qui va revenir avant nous. Mais Pogacar n'a plus de barre rouge. Ici, c'est également le cas pour Remco. Carapaz qui est dans la même situation énorme. Hein. Carlos Rodriguez qui a réussi à résister. Je l'imaginais pas à ce niveau-là. Allez, on va revenir avant le sommet en ce qui concerne Paul Sexas. Je me fais absolument pas. Enfin, j'en ai absolument pas de doute. Voilà, allez, on va essayer d'en remettre une légère sur le sommet. On les aperçoit, ils sont devant. En faisant le virage intérieur, on va revenir sur eux, je pense. Dans cette descente. C'est parti, on est revenu. Allez, essayer de récupérer autant de rouge que possible. Pour être au sprint, on a un groupe de 5 et ça c'est quand même assez fort. D'être encore 5, il y a une nouvelle accélération de Pogacar, mais il va sacrer. Enfin, sacrer. Non, plutôt. Il va tout simplement dépenser toute sa barre rouge en descente. Allez, voilà, c'est plutôt bien exécuté cet effort ici avec Julien. Julien, qu'est-ce que je raconte? Avec Paul Sexas, voilà, allez. C'est de récupérer un maximum de barre rouge. Nous, on va pas prendre le moindre relais, honnêtement. Et le fait qu'il a attaqué dans cette save un tour plus tard, bah, ce qui fait qu'il n'a pas explosé par contre. Il y a Carapaz, Rodriguez ici qui ont réussi à retenir, c'est énorme. Hein, ce qu'ils ont réussi à réaliser, surtout Carlos Rodriguez. Allez, c'est Pogacar qui va rouler ici. Un de nos principaux, enfin nos deux principaux adversaires au sprint, c'est bien évidemment Pogacar et Evenepoel. Il y a aussi Del Toro qui peut revenir hein, derrière. On pourra avoir un sprint à 6 dans le final. Voilà, bon écoutez, nous avec Pogacar on fait que dessus, hein. Très clairement ici, c'est Tadej qui va sacrifier. Voilà, on passe un petit relais de courtoisie, histoire de... On s'écarte. Del Toro qui a cravaché, mais il va devoir se mettre au sprint quasiment. Pogacar qui a dépensé peut-être un petit peu de barre rouge quand même, légèrement dans le final. Voilà, on va suivre la route du Slovène, essayer de récupérer un max de rouge pour arriver quasiment sous la flamme rouge. Oh, avec toute notre barre pour pouvoir faire pourquoi pas un sprint d'1 km, hein, même si ça va être long parce que... On est quand même après 270 km de course, c'est pas un sprint habituel. Allez, Remco Evenepoel il est très très fort au sprint, on le sait maintenant. Remco Evenepoel il a une très très belle pointe de vitesse. Allez, face à Tadej Pogacar, Remco Evenepoel on va tenter de remonter. On va même totalement se foirer avec Paul Sexas. Mais non, mais j'en ai marre, je comprends pas comment je me fais avoir à chaque fois sur ce sprint. On fait même pas podium. Mais ça m'énerve, à chaque fois on se fait avoir. Tout le temps. Bon, je vais pas me la relancer 5 fois non plus le sprint. Hein. Donc bien évidemment, on se fait avoir ici. On l'a tenté 3 fois, ça n'a pas marché, mais c'est tellement énervant. Ah, vous pouvez pas savoir comment ça m'énerve. Je pense que vous devinez un peu, mais c'est énervant, ça m'énerve. Enfin, déjà peut-être un peu varier son vocabulaire quand on parle comme ça, mais
C'est frustrant de se faire avoir de cette manière-ci. Est-ce que j'aurais dû faire plus d'écrémage, mais j'ai quand même fait rouler mes coéquipiers pendant 80 bornes et j'avais plus personne dans la fin. Ouais, mais même Remco, il a quasiment lancé au même moment que nous. Remco Evenepoel, il a eu le punch, enfin, il a eu la capacité, Remco Evenepoel, à faire un sprint d'1 kilomètre. Je comprends pas. Les mecs, ils ont tous fini sans barre rouge comme nous, au sommet de la précédente ascension. Regardez, ils font un sprint d'1 kilomètre. Et Remco, il lance son gros de l'effort juste avant nous, hein. On n'arrive jamais à revenir. Après, Paul Sexton, ça n'a pas des énormes stats au sprint, c'est vrai, mais on se fait. Bah super, hein, on fait dernier du groupe. Alors là, vraiment. Bon, victoire de Remco Evenepoel, le Belge, qui devient double champion du monde aussi. Mais je vais pas faire avoir comme ça. Je vais me refaire un championnat du monde en difficulté légende avec Bernard Hinault et compagnie. Comme ça, on sera assuré de le gagner. Enfin, on sera assuré non, mais on va tenter de le gagner. C'est aussi une de mes traditions de le faire avec les gens de l'équipe de France à chaque fois. Bon, trophée terminé, les champions du monde, mais c'était pas ce que j'étais venu chercher malheureusement. Victoire de Remco Evenepoel, le Belge de la Soal Quick-Step en 6h58 minutes et 9 secondes pour lui. Très bien. Bon, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et puis, nous on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ce sera bien évidemment le Pro Team au programme demain, un Pro Team qui va être intéressant, tout simplement le Pro Team de demain. On sera sur le début de Paris. Allez, c'était Cyclisme 3D pour demain, la prochaine, ciao.